Eh coucou, je viens à toi, voilà. Il paraît que je suis un lanceur d'idées, aux dernières nouvelles, il paraît, je sais pas, il paraît que je suis un lanceur d'alerte aussi, il paraît que plein de choses, quoi, il paraît que je suis fou, il paraît que ci, il paraît que ça, il paraît que l'autre. Alors, grâce à l'aide de mes copains, et puis un peu, il paraît que j'ai un cerveau. Il est vide, il paraît que je suis un feignant, que je travaille pas, si ça l'autre. Mais quand on est un créatif, on a besoin de beaucoup de temps pour se poser et pour trouver des solutions. Et puis comme je suis dans un entonnoir, que j'arrive difficilement à m'en sortir parce que on me harcèle, là on vient de gazer autour de chez moi, on vient d'envoyer de la lacrymo, comme par hasard, mais je me tairai. Lacrymo, qui sont les seuls à utiliser les lacrymos, FDO, j'ai rien à dire d'autre. Comme par hasard, tout à l'heure j'ai croisé Romain Audran, comme par hasard une agression verbale, comme par hasard. Je suis un feignant, tu me fais chier, tu m'empêches de publier, tu me pirates, mais je suis un feignant, tu me fais perdre énormément de temps, et voilà, moi face à un jugement, j'ai repris l'adage d'un certain Einstein, la richesse de l'imbécile, c'est le jugement. Tu me juges, je te renvoie à ta réalité, mon grand. Donc, l'imbécilité. Ils sont venus essayer de m'impressionner tout à l'heure, mais pour vous dire leur bêtise, hein, depuis en gros 18 heures, il y a des personnels de force de l'ordre qui sont autour de chez moi, depuis 18 heures. Voilà, peut-être même avant. Voilà. Donc, ils n'ont pas compris ça, tant pis pour eux. Hein. Ils ont envie de jouer au con. Ben, tant pis pour eux. C'est tout ce que je peux dire. C'est la justice qui décidera de ce qui va se passer après. Hein. Moi, ça ne me regarde plus. Voilà. Donc, dans nos réflexions et nos échanges avec les copains, une idée. Alors, juste un constat. Qui sont les plus nombreux? Ils ne sont pas en jaune. Hein? Ils ne représentent pas combien? 80% de la population, voire 90%, vu que 90% de la population rejette le dictateur. Juste une question comme ça. Donc là, je lance donc un appel national. Un national de quel ordre? On n'a plus le droit de manifester. Hein, officiellement, on a le droit de manifester, mais samedi, on en a eu la preuve avec la BAC et la police de Rennes. On n'a pas pu manifester. Dimanche, on a pu faire quelque chose sur les ponts, notamment à la poterie, pour garder un lien avec la population et une visibilité sur les ponts. C'était très bien. J'ai eu de très bons retours. Ils sont bien régalés d'ailleurs. Donc, sur toutes ces choses-là, on est les plus nombreux. Alors, faire les moutons et se retrouver tous ensemble n'a absolument aucun intérêt. Je dis bien, faire les moutons et se retrouver tous ensemble pour une manif, pour le moment, ça n'a plus aucun intérêt. Les gens, il faut réfléchir. Le autrement, il faut qu'on l'applique de A jusqu'à Z. Il faut qu'on soit tous, dans les gilets jaunes, des électrons libres tout le temps. Dès qu'on peut, vous allez faire vos courses, vous prenez votre petit caddie, et puis vous remettez les gens face à la réalité. Pourquoi les remettre face à leur réalité? Pour une raison qui est toute simple.
si on est les plus nombreux, si on est en colère, il faut qu'on soit tous en colère, y compris le peuple français. Or, nous, on représente une partie du peuple, mais on n'est pas le peuple. Donc, si on veut que le peuple soit avec nous, il faut impérativement qu'on le mette en colère. Le mettre en colère, c'est très très simple. Vous allez aux courses, vous allez dans le Leclerc. Vous faites une petite manifestation spontanée de 5 minutes. Parce qu'il y a toujours des vigiles dans le Leclerc. Mais vous le faites à plusieurs. 5 minutes, c'est Robert. 5 minutes, c'est Daniel. 5 minutes, c'est Jean-Michel. S'attaquer aux grandes surfaces, ça sert à rien pour le moment. Surtout, ne vous attaquez pas aux grandes surfaces pour le moment. Il faut qu'on reste des pacifistes. Il faut qu'on... Les gens adhèrent à notre jaunitude, à notre rougitude, à notre noiritude, à notre maghrébiture. Hein, on est tous maghrébés. Eh oui, on m'a fait une critique tout à l'heure avec Romain Audran. Il m'a dit « Retourne dans ton pays ». Alors, mais je les rappelle à ces messieurs qu'il habite Mours de Bretagne, les cantons des Mours de Bretagne. C'est donc un arabe de Bretagne. Alors, comme moi, je suis né en Afrique du Nord, il me dit repart. Mais moi, quand je suis né en Afrique du Nord, c'était département français, 92A. 92A. Sur la voiture mon baba, il est matriculé 92A. Il a même gardé les matriculations de son aronde qu'il a acheté en 1962. Un mois avant ma naissance. Oh là, je te jure, 92A. Si tu ne comprends pas, ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis français. Je suis la 5e génération, je vis en Algérie. Je vis un mois en Algérie. Un mois. Je vis après plus tard, fait la Chine. Je vis après plus tard, fait le Maroc, 11 ans. Et depuis l'âge de 16 ans, je suis en France. Alors, raconte pas moi des bêtises, espèce de khmar. Toi, t'es un chouan. Alors, t'es pas un breton. Repars dans les Deux-Sèvres. Oula, tu t'appelles Audran, tu t'appelles pas le Guénec. Alors, comme t'es pas monsieur le Guénec, tu repars là-bas. Tu restes pas de chez nous dans la Bretagne, s'il te plaît. Moi, mon arrière-grand-père, il s'appelle Le Billon. Je te rappelle. Romain. Voilà, parce que on m'a pris pour un con avant-hier, un petit jeune qui m'a dit, mais non, il s'appelle Quentin, oui, celui qui s'appelle Quentin, c'est Quentin Joly, hein, donc c'est pas le même, hein. Donc je veux bien être pris pour un con, mais il y a des limites, quoi. Donc, Romain, mais c'est pas à Romain que je m'adresse. Ma colère, la montée de l'islamisme, ça vous le savez tous, la bêtise d'un président qui veut installer une dictature, eh bien nous, il faut qu'on soit plus intelligent, plus réfléchi. Alors, manifester dans les grandes surfaces, c'est une idée tip-top. Il faut qu'on soit des singles, comme ils disent les Américains, et qu'on crée des, comment ça s'appelle, des foyers, hein, oui, oui, des clusters de gilets jaunes. Oui, 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 on va créer des clusters de gilets jaunes, oui, 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 hein, de gens malades, hein, des fous, hein, on va créer des clusters de fous. Hein, alors, excusez-moi, j'ai envie de rire un peu parce que quand je vois ces imbéciles, il faut que je rie. J'ai ce petit besoin, l'autodérision, j'adore, donc j'ai pris ça dans l'actualité. Donc, les clusters de gilets jaunes. Eh bien, les clusters de gilets jaunes, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire les gilets jaunes. Moi, ce que je fais, regardez mon avant ou avant-dernière, où j'ai fait une petite manifestation spontanée à mort, où j'ai dit, la dictature est là, merci Macron. Aïe, Macron. Et, petit constat de fait, entre le 1er janvier 2020 et maintenant, plus 2 millions de gens au RSA. Plus 2 millions de gens au RSA. Et principalement des petits artisans, des petits commerçants. Oui, 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 principalement des petits artisans, des petits commerçants. Deuxièmement,
plus 1,5 million chômeurs. Non, 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 il n'y a qu'1 million de chômeurs en plus. 1,5 million. Hein. Vous allez voir ce qui va arriver fin octobre. Fin novembre. Là, déjà, on est à pratiquement 1,5 million. Donc, c'est que le début. Alors, si c'est que le début, si on n'en profite pas, on est les rois des cons. Hein. Donc, plus que 14 millions de salariés. Avant le Covid, 19 millions. Et il y a de moins en moins de pauvres. Oh, j'ai entendu qu'il n'y avait que 9 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté. 15 millions. Minimum, je dirais 30 à 40, voire 45, 50 millions. Donc, je ne vais pas refaire un discours pour établir tout ça. Non, non, pas du tout. Hein. Je ne vais pas du tout établir ça. Donc, voilà. Alors, une autre solution qui me paraît aussi géniale. Moi, j'ai tombé les clés de la voiture, j'ai perdu, manifestation, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis je m'en fous de ne pas avoir les clés de ma voiture et de ne pas avoir ma voiture. Mais j'ai fait des manifestations spontanées en continuant sur mon idée. C'est-à-dire que j'ai pris ma bicyclette, tu prends ta bicyclette, et puis tu te promènes, et puis tu cries quand tu vois des gens, et j'ai trouvé truc génial, mais alors le truc génial, où tu as beaucoup de monde. L'école, elle n'est pas fermée. Tu vas devant l'école avec la bicyclette, tu t'arrêtes pas, tu prends les trottoirs, tu prends surtout pas la route. S'il y a les autobus qui s'enfilent pour que les enfants ils rentrent chez eux, tu longes le truc des autobus. Tu arrives juste avant la fermeture, avant que les enfants ils rentrent dans l'autobus. Et avant qu'ils rentrent dans l'autobus, t'écris « Hey Macron !» Stop à la dictature! Manifestation interdite! Merci Macron! Plus 2 millions de gens au RSA! 2 millions principalement, ce sont que des artisans, des commerçants, des petits agriculteurs. Merci Monsieur Macron! Et le chômage, je n'en parle pas, plus 1,5 million. Aïe Macron! Aïe Macron! Et tu fais ça, et tu te sauves. Pas plus. Ça ne doit pas durer plus de 2 à 3 minutes. Les gens, ils vont rester, ils vont te regarder. Et tu cries le plus fort que tu fais. Que tu peux crier comme ça. Aïe Macron! Et tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu cries comme ça. Tu cries comme ça. Tu cries et il faut qu'on soit les plus nombreux. Alors choisissez vos moments. Prenez votre temps. Il y a des militaires, il y a des ci, il y a des ça, il y a des l'autre. Repérez avant. Hein? Ne faites pas de bêtises. De façon à pas, si vous avez des fachos, ils vont essayer de vous arrêter dans tous les cas. Mais vous êtes tout seul. Manifestation spontanée. Vous avez vos papiers ou pas. C'est pas le problème. T'as pas les papiers, c'est pas grave. C'est encore mieux. Tu vas les faire chier. Ils veulent t'emmerder. Eh ben, t'emmènes pas les papiers avec toi. Aucun les papiers. Et va te verbaliser parce que t'as pas le certificat. T'es un gilet jaune. Tu fais la manifestation spontanée. On n'a pas le droit de te verbaliser sous aucun prétexte. Même si t'as pas les sauveconduits. Si t'as pas les sauf-conduit. Alors, n'oubliez pas, j'ai fait déjà une vidéo sauf-conduit sur mon ancien YouTube. Tu regardes sauf-conduit. Tu regardes celle-là et tu fais la même chose. Tu fais sauf-conduit. Je vais acheter des patates. Et quand tu ressors d'acheter les patates, tu dis je suis allé acheter les patates. Voilà. C'est tout. Et les PV, il n'a pas le droit de te le mettre parce que tu es en manifestation spontanée. Aïe, aïe, aïe. Les manifestations, Monsieur Castex, il a dit c'est autorisé. Mais dans la réalité, il te les fait comme ça. Donc, comme il te les fait comme ça, toi, tu les fais comme ça. Et voilà. C'est très, très simple. Ça, c'est destination une certaine Fredo qui sait pas, qui sait que... T'es tout seul, c'est pas grave. Au contraire, c'est super. Plus t'es toute seule, plus tu peux faire de choses. Alors, tu habites à Saint-Malo, tu vas à Dinan à vélo, bicyclette, je vais me promener. Je vais à la pharmacie parce que ma pharmacie n'a pas le médicament que j'ai. Et voilà. Et c'est terminé.
comme ça tu lui mets. Et tu mets sauf-conduit pour aller à la pharmacie quand tu t'arrêtes à vélo. Les gendarmes vont s'arrêter, ils vont dire qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à la pharmacie parce que la pharmacie, il n'y a plus. Alors je vais à l'autre, il m'a dit tu vas à l'autre pharmacie. Etc., etc., etc. Voilà. Soyez créatifs. Ne vous pressez pas. Et puis, n'ayez pas peur des gens, vous allez tous les mettre à plat. Et plus on va mettre des gens avec nous, c'est en ayant un discours différent de ce que tous les autres nous proposent. Donc, bon courage, ils se moquent tous de nous, il faut réagir. Coucou, j'ai oublié, tu restagis les autres, ouais. Attends, qu'est-ce que c'est cette couleur? Oh putain, il est vert. Oh, ça pue les écologistes. Hein. Oh putain, ça sent les écologistes. Hein. Ça doit sentir la merde chez lui. Ah, c'est normal, il habite à côté de la pocherie. Ça sent le lisier sauvant. Hein. Ça, aïe, aïe, aïe. Le vent, il tourne. Mais je crois que le vent, il tourne de plus en plus vers le lisier. Ça pue de plus en plus la merde de porc. Hein. Oh là 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 là. Bonne soirée.